Voici la suite des, prévisions qui sont liées au transit d'une Nord en Verseau et d'une Sud en Lion. Transit qui commence durant l'été 2026 et qui va s'achever au mois de mars 2028. Et ce présent podcast fait donc suite aussi à celui que j'ai proposé sur les généralités de ce transit. Alors aujourd'hui, on va, comme je vous l'ai proposé la dernière fois, regarder un petit peu quelles pourraient être les influences, alors toujours globales évidemment, potentielles évidemment, il n'y a rien d'ancré, il n'y a rien d'écrit dans le sable, bien sûr, tout dépend évidemment dans quelle maison ça va tomber. Est-ce qu'il s'agit de votre signe solaire, de votre signe ascendant? Est-ce que vous avez des placements au natal et comment ils sont aspectés? Donc évidemment, ça demande d'aller voir au cas par cas, comme vous le savez, pour tout type de prévision générale. Alors quand même, dans l'ensemble, on va déjà regarder signe par signe, et dans un deuxième temps, je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle le retour nodal. C'est-à-dire que si vous avez au natal le nœud nord en Verseau, du coup vous allez vivre ce qu'on appelle un retour de nœud. Donc le nœud transitant va passer ou repasser sur votre nœud nord natal. Et ça, on le voit à peu près tous les 18-19 ans, en gros. Et de fait, le nœud sud transitant va repasser sur votre nœud sud natal. On va commencer par le signe du Bélier. Alors pour le signe du Bélier, déjà le Bélier est bien aspecté techniquement par rapport à l'axe Lion-Verseau, donc c'est déjà une bonne chose. Là, l'encouragement, ça serait vraiment d'essayer de mettre votre énergie au service d'un groupe, ce fameux groupe, cette fameuse communauté ou ce fameux projet collectif. En fait, votre capacité à vous mettre en avant naturelle peut devenir fédératrice plutôt que compétitive. Donc ça, c'est plutôt un bon point. L'idée aussi, c'est d'apprendre peut-être parfois à partager le pouvoir, comme on dit, à écouter les autres et surtout construire sur le long terme plutôt que foncer seul. Vous hébergez Saturne, donc c'est Saturne qui parle. Maintenant, je dirais aussi peut-être, pour rebondir sur ce que je viens de dire là, ne cherchez pas à être le héros du jeu, le héros unique, ou d'imposer votre vision sans vous être concerté avec les autres personnes, par exemple. Du côté du signe du Taureau. Alors pour le Taureau, c'est un peu différent parce que, on est sur une autre dynamique puisque le Taureau est techniquement en carré avec l'axe Lion-Verseau. Donc on est plus sur des virages ou il va falloir lâcher prise sur pas mal de choses. Alors vous, ce qu'il va falloir faire, je pense, si ce n'est pas déjà fait, c'est de construire quelque chose de durable, notamment dans votre sphère professionnelle, si vous êtes en activité. Pourquoi ? Parce que c'est un transit qui peut favoriser, d'une certaine façon, la reconnaissance d'une expertise qui s'avère être utile à la collectivité. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous faites. Mais, en tout cas, globalement, ça fait penser à ça. Et pour ça aussi, et par extension sur d'autres domaines, ça va être sortir de certaines habitudes de, comme on dit, de confort, vous savez, la fameuse zone de confort, mais surtout accepter que la notion de changement est parfois nécessaire. Donc surtout, ne vous accrochez pas à un statut outre mesure, ne vous accrochez pas non plus outre mesure à une image sociale, par exemple, et ou à des certitudes qui ne sont plus d'actualité pour vous. Pour le signe des Gémeaux, alors les Gémeaux très bien aspectés, un peu comme le Bélier, avec l'axe Verseau-Lion. Donc ici, tout ce que vous pourrez mettre en avant de type ouverture intellectuelle, apprentissage, nouvelles idées,
Collaboration aussi interculturelle, voire internationale, ça c'est bon pour vous. Vous, l'idée ça va être de passer d'une curiosité un peu dispersée, à des centres d'intérêt un peu dispersés, à une vision plus ramassée, plus centralisée, plus cohérente de votre futur. Et maintenant, ce qu'il faudra éviter, en tout cas il faudra être vigilant sur un point, c'est ne pensez pas que vous détenez toutes les bonnes réponses. Ne vous réfugiez pas non plus dans des discussions sans fin, dans un débat permanent, où il n'y a pas de porte de sortie, sans agir concrètement. Du côté du Cancer, alors ici, on est essentiellement sur des transformations, je dirais, intérieures. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur. C'est profond, ça va chercher loin. Il y a, je pense, une capacité à lâcher prise qui va faire surface ou refaire surface, et peut-être aussi le renouvellement de certains attachements émotionnels qui sont les vôtres. Donc il va falloir être OK pour, d'une certaine façon, et dans certains cas, perdre le contrôle sur certaines situations, parce que ça vous permettra d'évoluer de façon beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Donc faites attention à ne pas vous accrocher aux drames affectifs, aux blessures du passé ou aux dépendances émotionnelles, bien sûr. Du côté du Lion, alors ici le Lion, ça va être intéressant pour vous de redécouvrir la force du partenariat, de la coopération et par conséquent de l'écoute. Là, vous allez sûrement apprendre ou réapprendre que vous n'avez pas à tout porter tout seul. Et pour ce faire, ce qui serait bien aussi, c'est de rééquilibrer votre besoin de reconnaissance, de quelque nature qu'elle soit, cette reconnaissance, avec celui de construire ou de reconstruire des relations égalitaires. Donc n'allez pas chercher constamment l'approbation, l'admiration ou la validation intérieure, parce que là, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce que là, c'est le nœud sud qui transite votre signe, donc il touche directement au cœur. Et là, il va vous montrer pourquoi, comment et sous quelle forme redéfinir votre rapport à l'ego et au rayonnement personnel, comme on dit. Du côté de la Vierge, alors la Vierge, il va falloir essayer de décrisper un petit peu tout ça. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir accepter qu'il n'existe pas toujours de solution parfaite ou de solution telle que vous l'aimeriez vous. Là, on voit quand même des possibilités d'innovation, et ça je pense que c'est à mettre en avant, dans vos méthodes de travail. Une amélioration du quotidien aussi par ce biais, et une efficacité que vous pourriez mettre au service d'une cause plus grande, comme beaucoup. Donc attention à votre perfectionnisme excessif ou au fait de critiquer constamment les idées nouvelles. Ne restez pas trop en arrière, ne faites pas du Saturne, on va dire comme ça. Pour le signe de la Balance, alors vous, on va parler de créativité, d'expression personnelle, d'inspiration, de projets artistiques ou, pourquoi pas, humanitaires. Là, il va falloir assumer totalement votre originalité dans ces domaines sans attendre l'approbation de tout le monde. Donc surtout, ne cherchez pas à vouloir plaire à tout prix. Voyez, ou je dirais, ne cherchez pas non plus à sacrifier vos convictions uniquement pour préserver une harmonie, je dirais, environnementale ou relationnelle. Le Scorpion. Alors le Scorpion, c'est un peu comme le Taureau. On est placé sous un angle de type carré ici, avec le Verseau et le Lion. Donc ici, on va parler de reconstruction.
reconstruction de fondations solides, évolution ou reconstruction familiale. Et surtout aussi, je dirais, un sentiment d'appartenance plus proche de ce que vous êtes. Je pense que pour beaucoup de scorpions, que vous soyez scorpion solaire ou ascendant, vous êtes nombreux à avoir fait tomber les masques récemment. Donc il va falloir apprendre ou réapprendre à faire confiance, je sais que c'est dur pour vous, à l'avenir, plutôt qu'à rester dans le contrôle permanent. Ça c'est important, parce que ça vous mènera dans le mur, littéralement. Donc attention aux luttes de pouvoir, ne ressassez pas des rancunes qui datent d'il y a 10 ans, ça sert à rien. Ou attention à ne pas entretenir des stratégies de domination émotionnelle. Parce que dans ce cas-là, vous allez mouliner. Et vous allez surtout mouliner tout seul. Du côté Capricorne, alors ici, globalement, on est surtout sur des domaines et des thématiques matérielles. Là, il y a comme une redéfinition de vos valeurs qui va être impérative. Peut-être aurez-vous des nouvelles sources de revenus, pourquoi pas. Et ce qu'on peut présupposer aussi, c'est un rapport un peu plus libre à la sécurité matérielle. Et peut-être aussi vous rendre compte que votre valeur ne dépend pas uniquement de vos réalisations. Votre valeur, elle peut dépendre de vous-même en tant que personne. Donc attention du coup à ne pas vous surinvestir dans le travail et attention aussi à l'attachement excessif au contrôle dans le domaine des finances. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, je vais redévelopper un peu plus tard pour le retour de nœud, notamment. Vous êtes le signe, l'un des signes les plus directement concernés, avec le lion en face. Donc on est sur une période de réinvention personnelle quasi totale, d'affirmation ou de réaffirmation de soi, en tout cas d'évolution majeure. Là, il va falloir incarner concrètement vos idéaux. Il va falloir être concret, pragmatique, plutôt que de rester dans la théorie pure. Maintenant, attention, je dirais, à ne pas vous penser ou à ne pas vous imaginer être détaché ou ne pas vous imaginer pouvoir être détaché de tout ou vous sentir supérieur pour la raison que vous posséderiez une vision différente des autres. Mais dans tous les cas, ce nœud nord va vous demander d'assumer totalement votre singularité et surtout une mission collective, en tout cas une forme de mission collective. Et pour le signe des poissons, alors là, un peu comme pour le cancer, on va être plutôt dans l'intériorité, en tout cas beaucoup de choses qui vont se jouer intérieurement. Ici, il va être question de développement spirituel, d'intuition, de travail sur l'inconscient. Donc si vous êtes thérapeute dans ces domaines ou si vous êtes patient, pourquoi pas, il y a la notion de guérison intérieure qui ressort. Donc faites confiance je dirais, ce qu'on appelle les processus invisibles, à tout ce qu'on ne peut pas... tout ce que vous ressentez, tout ce que vous captez, les sensations, ce genre de choses. Et aussi peut-être accepter parfois de prendre du recul, un peu comme des périodes de retrait. Ça vous fait du bien. Donc surtout, n'hésitez pas à vous retirer un peu du monde de temps en temps. Maintenant, ne tombez pas non plus dans l'évitement, dans, je dirais, une forme de fuite, dans l'idéalisation, quelle qu'elle soit, et aussi, attention, ne tombez pas ou ne retombez pas dans le sacrifice excessif. Alors, pour résumer un peu les points clés, moi je dirais que quel que soit votre signe solaire ou ascendant, on a deux choses. On a d'une part la zone nœud sud en Lion, qui pourrait bien mettre en lumière certaines tendances, alors notamment collectives à dépasser, mais tendances collectives qui peuvent aussi avoir des
des échos, quelque chose de collatéral comme ça, sur nous-mêmes en tant que personnes. Donc, moi je dirais, les points de vigilance, ce serait, attention, tout ce qui touche le culte de la personnalité. Ça marche plus. Attention aux besoins excessifs de validation. C'est pas dit qu'on le trouve. Attention à une forme d'individualisme exacerbé. Attention aux rapports de domination fondés sur l'ego. Il y aura un effet boomerang. Attention à la recherche de visibilité à tout prix. Et attention au narcissisme personnel ou collectif. A contrario, comme on l'a vu, le nœud nord en Verseau, lui, va valoriser, ou devrait valoriser, d'une façon ou d'une autre. D'accord, d'une façon ou d'une autre. Je dis pas que tout est rose, tout est bisounours, d'une façon ou d'une autre. L'intelligence collective, les réseaux, les groupes, les communautés, la notion de coopération, les innovations, la liberté de penser, les projets qui seront tournés vers l'avenir et non pas vers le passé, et, comme je crois qu'on l'a compris là, la contribution à quelque chose de plus grand que soi-même. Alors maintenant, je vais m'adresser à vous qui avez peut-être le nœud nord natal en Verseau et le nœud sud en Lion. Alors ici, pour vous, évidemment, il y a une résonance très particulière, c'est un retour nodal. Alors on parle beaucoup de ça en astrologie karmique. Donc c'est le moment où les nœuds de transit reviennent sur leur position natale. C'est un cycle qui se produit environ tous les 18-19 ans, ça dépend des années, et qui marque très souvent une période de changement, ou en tout cas de réalignement important avec notre trajectoire de vie. Alors pour beaucoup d'entre nous, c'est un transit qui peut donner l'impression que on va remettre sur la table certaines questions fondamentales. Est-ce que vous êtes réellement sur le bon chemin ? Est-ce que vous vivez en accord avec vos valeurs profondes ? Quel genre de contribution est-ce que vous avez envie, ou pas d'ailleurs, d'apporter au monde ? Et contrairement aux autres personnes qui vont découvrir progressivement un peu les leçons, les paramètres du Verseau, les personnes qui ont, à l'inverse, le nœud nord en Verseau, en fait, sont déjà venues expérimenter cette direction évolutive. Alors, si ça vous concerne, il n'est pas impossible que déjà dès l'enfance ou l'adolescence, il y ait eu un sentiment de décalage, d'originalité, de différence ou de forte attirance pour des idées nouvelles, des groupes, des causes collectives ou des modes de pensée non conventionnels. Et ici, le retour nodal, pour moi, c'est quelque chose qui agit un peu comme un examen de passage. Pas forcément comme une initiation. C'est pas, pour parler crûment, c'est pas forcément le transit où on va morfler. On passe l'examen, on voit un petit peu comment les choses vont, et on se demande comment et jusqu'où on a réellement intégré ici les qualités du signe concerné, donc ici le Verseau. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on a si vous avez un nœud nord natal en Verseau, ça ne signifie pas automatiquement que vous vivez selon les principes du Verseau. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent encore fonctionner à partir du nœud sud, qui est en Lion, de l'autre côté. Alors ça peut se traduire par un besoin d'être remarqué, une peur de perdre votre singularité, une tendance à vouloir être spécial ou reconnu pour vos talents personnels. Et durant ce transit, vous pourriez être confronté à des situations qui vont vous pousser à dépasser définitivement, ou presque en fait, certaines formes de recherche de validation extérieure, la fameuse. Il y a des événements qui pourraient vous montrer que la véritable réussite ne se trouve pas forcément dans les paramètres du lion, dans le prestige ou la reconnaissance personnelle, mais dans la capacité que vous avez à contribuer à quelque chose de plus vaste, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, pour les personnes parmi vous qui sont déjà bien alignées avec leur nœud nord natal,
c'est une période qui peut être très féconde. Elle peut apporter une vraie intégration dans un réseau influent, la concrétisation d'un projet collectif, d'une mission collective, une rencontre décisive aussi avec une communauté ou un groupe qui va vous porter, vous hisser. Ça peut être aussi une forme de visibilité liée à vos idées plutôt qu'à votre image. Donc aussi un projet innovant qui peut émerger, pourquoi pas. Et surtout, un sentiment, je dirais, profond d'être enfin à votre place. L'autre point, c'est que certains parmi vous pourraient avoir l'impression que y a certaines portes qui d'un coup s'ouvrent beaucoup plus naturellement. Alors pas parce que tout devient facile d'un coup, mais parce qu'en fait vous allez rencontrer davantage de synchronicité avec votre trajectoire de vie. Sur le plan psychologique, c'est aussi un transit qui peut produire une réconciliation du coup entre votre individualité et l'appartenance qui est la vôtre vis-à-vis de votre environnement. L'autre point, c'est que l'une des blessures fréquentes d'un nœud en Verseau, nœud natal en Verseau, c'est que vous avez ce sentiment d'être un peu à part. Il y a beaucoup parmi vous qui ont peut-être vécu l'impression de ne jamais vraiment rentrer dans les cases, comme on dit, qui ont cette sensation de penser différemment ou de ne pas trouver votre tribu, en quelque sorte. Et là, justement, le retour de nœud pourrait favoriser la rencontre avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui vous donneraient le sentiment d'avoir enfin trouvé, comme on dit aujourd'hui, votre famille d'âme, en tout cas votre écosystème naturel. Moi, je préfère ce terme-là, votre écosystème naturel et relationnel. Dans le domaine professionnel, par exemple, aussi, il est pas rare, on voit ça en séance, il est pas rare que les retours de nœuds aussi correspondent à des virages, des bifurcations professionnelles ou à des décisions un peu plus larges quand même, qui viennent en fait redéfinir les 20 années suivantes. Moi, je dis souvent en séance, quand vous vivez un retour de nœud, il faut être assez prudent au début parce que tout ce que vous allez mettre en place va vous engager pour environ une 20aine d'années. Si vous travaillez dans des activités qui sont liées aux technologies, à l'innovation, à l'humanitaire, à l'enseignement, à la recherche, au réseau, qu'est-ce qui reste encore, à la diffusion d'idées, tout ça, ça peut connaître une accélération importante pour vous aussi dans l'écosystème professionnel. Et puisque les questions des nœuds sont très reliées à l'astrologie karmique, il est vrai que spirituellement, c'est un transit qui peut être vécu comme une étape d'intégration. Maintenant, je crois que tout le monde l'a compris, un nœud en Verseau cherche à dépasser une vision centrée sur le moi, pour accéder à une conscience plus vaste je dirais, de l'interconnexion humaine. Donc si ça vous concerne, vous allez peut-être ressentir un appel plus fort vers la transmission, le partage de connaissances, le service, l'engagement dans une cause, mais qui va dépasser votre intérêt personnel. Alors maintenant, il y a quand même quelques petits challenges dans cette histoire, quelques petits défis. Je dirais que le premier, ça va consister évidemment à ne pas retomber dans les réflexes du nœud sud. Alors je ne vais pas dire les travers, parce que ce ne sont pas des travers, mais dans les réflexes du nœud sud en Lion, surtout quand le quotidien, la vie peut devenir un petit peu inconfortable. Face à l'incertitude, il y a certaines personnes qui pourraient être tentées de revenir vers ce qui leur semble familier, donc la zone nœud sud, donc le Lion. Rechercher davantage d'attention, vouloir contrôler leur image, se définir uniquement par leur talent personnel ou attendre une reconnaissance qui tarderait à venir, voire qui ne viendra pas. Le deuxième défi,
ça concerne le Verseau lui-même. Alors, son ombre au Verseau, c'est pas l'ego flamboyant du lion. L'ombre du Verseau, c'est le détachement excessif. N'oubliez pas que, avant Uranus, la planète, l'énergie directrice du Verseau, c'était Saturne. Alors, parmi vous, il pourrait y avoir certaines personnes qui auront tendance à se réfugier de nouveau dans les idées, donc la théorie, les concepts, ou les causes collectives, mais au point de perdre le contact avec vos besoins émotionnels. Et ce que vous demande ce retour de nœud, ça va être d'incarner, encore une fois, vos idéaux, plutôt que de simplement rester dans la théorie. Comme tout à l'heure, je l'ai évoqué pour le signe du Verseau. Alors après, bien évidemment, l'expérience d'un retour nodal dépend de l'âge, dépend de notre âge. On va pas vivre un retour de nœud à 18 ans comme on le vivra à 57 par exemple. Alors justement, là je vais prendre les quatre périodes de retour nodal. On a le premier créneau d'âge vers évidemment 18-19 ans. Là, correspond souvent à une première orientation majeure de vie. Normalement, on sort du lycée, on a le bac, on se lance dans la vie professionnelle, approximativement, on va dire. Après, on arrive vers 37-38 ans. Alors là, ça coïncide souvent avec une période de redéfinition profonde des choix qu'on a effectués à l'âge adulte. On sort aussi du retour de Saturne, du premier retour de Saturne, donc c'est un peu une période de bilan dans laquelle on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, on a autour de l'âge de 56-57 ans, où là, on est plus sur une couleur un peu spirituelle, on parle de vocation, on a envie de transmettre ce qui a été appris, donc ça, on change un petit peu de crèmerie là. Et le dernier retour de nœud, c'est autour de 74-75 ans. Là, on est sur une vraie phase de synthèse globale et de mise en perspective du parcours que l'on aura accompli. Donc pour résumer, si vous avez un nœud nord natal en Verseau, ce transit de 2026-2028 ressemble davantage à l'ouverture d'un nouveau chapitre plutôt qu'à une vérification de trajectoire. C'est vraiment une période où vous allez devoir vous poser la question de savoir si vous vivez réellement ce que vous êtes quelque part venu expérimenter sur cette terre. Alors, si la réponse est oui, c'est un cycle qui va vous apporter évidemment un ressenti d'évidence, d'alignement et de fluidité, bien sûr. Si la réponse est non, les événements peuvent agir comme des rappels qui sont destinés ou qui seront destinés à vous remettre sur la bonne route. Alors maintenant, à l'inverse, si vous êtes né avec un nœud nord natal en Lion et un nœud sud, de fait, natal en Verseau, là, c'est un transit qui est d'une nature assez différente. Vous allez être sur ce qu'on appelle un retour de nœud inversé ou une opposition nodale, puisque les nœuds de transit vont occuper les signes opposés à vos nœuds de naissance. Alors c'est une configuration, on le voit en karmique, qui correspond souvent à une période de réévaluation profonde du chemin que vous avez parcouru. Le nœud nord natal en Lion, en fait, il décrit une trajectoire d'évolution qui consiste à quitter certains réflexes Verseau. Donc c'est le contraire. Ce qu'on vous demande, c'est de faire attention à la distance émotionnelle, au refuge dans le groupe, à l'identification excessive aux idéaux collectifs, à la peur d'être vu ou de prendre une place centrale. Là, vous êtes plutôt invité à développer ce courage d'exister en votre nom propre, à exprimer votre créativité propre, à suivre votre cœur, comme on dit, et à accepter d'être visible.
Or, entre 2026 et 2028, le ciel semble temporairement tirer dans la direction opposée. Alors pourquoi? Parce que quand on a un nœud nord en Lion, natal, le collectif, c'est pas trop votre truc, avec un nœud nord Lion. Et pourtant, dans votre vie, là, prochainement, l'accent pourrait être mis sur les thèmes du Verseau. Donc, pour résumer, les groupes, les communautés, les réseaux, les projets collectifs, les causes communes. Alors, certains parmi vous pourront avoir l'impression que leur individualité, voire leur personnalité, sera moins mise en avant, ou que les circonstances obligeront à partager davantage l'espace avec les autres. Et c'est vrai qu'un nœud nord Lion n'aime pas trop ça. Et c'est là où réside tout l'enjeu de ce transit si ça vous concerne. Parce que la tentation pourrait être forte de retomber dans les habitudes du nœud sud natal en Verseau. Alors, ça pourrait se traduire comment? Ça pourrait se traduire par une tendance à vous effacer derrière le groupe. Il pourrait y avoir une difficulté, sinon, à affirmer ce que vous souhaitez, vos désirs personnels. Il pourrait y avoir un besoin de vous conformer à l'avis collectif plutôt qu'à votre avis propre. Il pourrait y avoir évidemment une intellectualisation excessive des émotions et pourquoi pas aussi une peur d'être jugé ou exposé. Et c'est là où le transit pourrait agir comme un révélateur. Alors, ça va pas vous demander d'abandonner le chemin du lion, bien sûr, mais plutôt de vérifier quand même si ce chemin il est réellement intégré chez vous. Demandez-vous si vous êtes capable de rester fidèle à ce que vous êtes, à qui vous êtes, même quand le collectif prend davantage de place. Alors parmi vous, si vous avez déjà bien développé votre nœud nord en Lion, bien assimilé, c'est une période qui peut être très très enrichissante. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir ou redécouvrir comment mettre votre créativité personnelle au service d'une communauté, mais sans vous perdre dans cette communauté. En fait, c'est souvent une phase où vous passez du simple rayonnement individuel, personnel, à une influence collective. Par exemple, un enseignant peut fédérer une communauté. Un entrepreneur peut construire son réseau. Un créateur peut transformer un talent personnel en mouvement collectif. Un artiste peut toucher un public beaucoup plus vaste. Donc autrement dit, pour vous, le défi, ça va pas être seulement de briller ou de vouloir être en avant-scène pour qu'on vous éclaire, mais ce sera d'apprendre à faire circuler votre lumière. Et comment faire circuler votre lumière? Et alors du coup, chez vous aussi, ce transit pourrait également faire émerger certaines blessures liées à la reconnaissance, à la notion de reconnaissance. Pourquoi? Parce que le nœud nord en Lion porte en lui une quête de légitimité. C'est-à-dire qu'il doit apprendre à se sentir important, mais sans attendre constamment la fameuse approbation extérieure. Et pendant ce transit-là à venir, jusqu'en 2028, il y a certaines situations qui pourraient justement vous confronter à des expériences où vous n'êtes plus au centre de l'attention, ou alors différemment. Et c'est vrai que pour certains, ça pourrait être un peu inconfortable. Mais c'est là que peut se produire une maturation très importante. Parce que le lion, le plus évolué, il n'a pas besoin d'une scène permanente pour savoir qui il est. J'ajouterai aussi une chose, c'est que pour certains d'entre vous qui avez le nœud nord en Lion, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que le développement personnel, ça ne constitue pas une fin en soi. Parce qu'en fait, après avoir construit une identité relativement forte, là, il va devenir nécessaire de comprendre aussi comment cette identité va pouvoir s'intégrer, encore une fois, à plus grand que vous. Et le risque ici, ce serait de croire que le chemin du lion, vous l'avez compris, consiste uniquement à être admiré ou uniquement
cliniquement reconnu. En fait, l'évolution en karmique la plus élevée d'un nœud Nord-Lion, ça concerne vraiment l'expression authentique de son cœur. N'oublie pas que le lion est dirigé par le soleil, hein. Donc c'est la générosité, c'est la créativité, mais la créativité inspirante, et pas la créativité égocentrée. Et aussi cette capacité à insuffler la vie autour de vous. Évidemment, sur le plan événementiel, il peut se passer des choses. Alors, moi, ce que j'ai pu en constater sur des retours de nœuds inversés, on voit souvent un changement au niveau du cercle social. Là, ça peut être du coup une implication plus forte qui sera la vôtre dans des projets collectifs. Le fait de vous exposer à de nouveaux réseaux, la nécessité de collaborer davantage, et du coup peut-être de remettre en question votre rôle au sein d'une communauté, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, tout comme lorsqu'on vit un retour de nœud classique, hein, direct, il peut y avoir des rencontres déterminantes avec des gens qui vont vous permettre d'élargir votre vision du monde. En fait, pour vous, c'est un transit qui est très intéressant parce que c'est un transit qui agit souvent comme un pont entre les deux polarités du thème natal, hein. Alors c'est vrai que le nœud Nord en Lion, il a parfois tendance à voir le Verseau comme une énergie opposée à son développement, hein, parce que nœud Sud. Et pourtant, l'idée, le but, c'est de pas rejeter complètement le nœud Sud. En fait, ce qu'il faut faire avec le nœud Sud personnel, c'est d'utiliser ses qualités, mais sans s'y enfermer, en ne transformant pas la zone nœud Sud en une zone dite de confort. Du coup, entre 2026 et 2028, si vous avez un nœud Nord en Lion, eh ben, vous allez être normalement invité à intégrer le meilleur du Verseau, tout en restant fidèle à votre mission fondamentale, hein, qui reste de toute façon celle du Lion et celle de personne d'autre. Donc c'est créer depuis votre cœur, oser être vous-même, rayonner comme vous savez bien le faire, sans vous cacher derrière le groupe. En fait, là, s'il y avait une phrase clé à vous donner pour cette période, ça serait un peu, je dirais, comment est-ce que vous pouvez participer à ce collectif, quel qu'il soit, à ce groupe qui vous tend les bras, ou peut-être pas encore, je ne sais pas, sans renoncer à qui vous êtes, vous aussi, hein, sans renoncer à votre lumière personnelle, comme on dit. Et c'est souvent ce genre de question qui va distinguer un transit vécu comme une dilution de soi, je dirais, d'une véritable évolution. Voilà ce que l'on peut en synthétiser. Bon, ça fait quand même pas mal de matière, donc j'espère que ça pourra vous servir durant ces 2 ans. Qui effectivement propose une énergie bien différente de celle de laquelle nous allons imminemment sortir. L'axe Poisson Vierge, voilà, que l'on quitte. Je vous embrasse, à bientôt.